Bonsoir. En français. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, citoyens et citoyennes de Saint-Gédéon. Bienvenue à notre réunion du Conseil municipal du 17 juin 2021. Bonsoir à tout le monde. Et on est rendu en zone au Saint-Maxime. Je me suis trompé. Ça, c'est rien que le 28 juin. Ça serait fait, non? Je vais demander à Dany de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Donc, en lecture et acceptation de l'ordre du jour. 2. Acceptation des procès-verbaux des sections de 2003 17 2021. 3. Travaux de réflexion. Participation. 4. Demande partie terrain à la microbrasserie de Saint-Jean. 5. Demande de financière au FRR aménagement au terrain de Pickleball. 6. Embauche employés saisonniers. 7. Adoption du règlement numéro 2021-507 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. 8. Fête de la bière, demande de services municipaux. 9. Élection municipale 2021, modification du vote par correspondance. 10. 15 jours été 2021, entente particulière. 11. Modification au sein des comités. 12. Festival mort 2021, demande de partenariat. 13. Contrat mis en place d'une ministère de sécurité au moment de l'hiver. 14. Correspondance. 15. Rapport des comités. 16. Acceptation de la liste des comptes à payer des boursiers numéro 2021-06. 17. Adoption de la planification stratégique. 18. Adoption du second projet de règlement numéro 2021-503 modifiant le plan d'urbanisme et ses amendements. 19. Adoption du second projet de règlement numéro 2021-504 modifiant le règlement de zonage et ses amendements. 20. Adoption du second projet de règlement numéro 2021-505 modifiant le règlement sur les PCMOI. 21. Adoption du second projet de règlement numéro 2021-506 modifiant le règlement sur les usages conditionnels et ses amendements. 22. On aura une proposition pour accepter l'ordre du jour de Nathalie, appuyée par Suzy. Au point 2, le point suivant, qui est acceptation des procès-verbaux des sessions tenues le 3 et le 17 mai 2021. Ça me prendrait une proposition. Claire, appuyée par Michel. Je vais accepter les deux projets de procès-verbaux. Commentaires au cœur. Je vais passer au point suivant. Le point 3, travaux de réflexion, chemin du Golfe, participation de la municipalité, Dany. Donc, dans le cadre des travaux, du travail de Golfe, suite au projet de l'an dernier qui se continuait cette année, à l'Université d'Aix-Saint-Joël a demandé des solutions selon deux options. La première option, c'était la portion de chemin qui était prévue au contrat initialement. La deuxième option était une option de refaire, dans le fond, à partir de l'intersection de l'enlevé jusqu'à l'entrée de ce qui a été fait l'an passé. Donc, cette option-là amenait un coût additionnel. Et si cette option-là est acceptée par l'université, les coûts additionnels sont payables par la ministère. Donc, les deux solutions ont été acceptées, ont été reçues par l'université. On a eu des correspondances et des informations avec eux qu'il y avait une différence de coût de 111 000 pour l'option, selon le document de soumission, c'est l'option 2. Et suite après consultation de la municipalité, vous avez accepté le principe que le contrat soit donné à la MRC selon cette option-là 2 et un engagement à assumer la différence. Donc, comme on n'avait pas eu de rencontre depuis cette institution-là, il y a eu passer une résolution pour accepter confirmer officiellement à cet effet qu'on va contribuer pour la différence. On aura une proposition pour accepter. Nathalie, appuyée par Pierre. Là, les travaux sont déjà faits. Oui. Les travaux sont finis. L'autre, là, le montant qu'on était supposé avoir, là. Ça, là, présentement, on attend après la participation de notre député. Le point 4, c'est vente d'une partie du terrain à la microbrasserie du Lac-Saint-Jean. Vous savez, on s'est rencontrés en comité plénier et il y avait déjà eu une discussion l'an passé pour vendre une parcelle de terrain. Après rencontre avec les gens de microbrasserie, cette parcelle de terrain est un petit peu plus grande. Elle a une superficie de largeur de 3 mètres
et une longueur de 65,11 mètres, ce qui représente une superficie, et la vente du terrain pour une superficie de 195 mètres carrés. Puis au taux d'évaluation, bien, ça représente une vente de 5 000 à la microbrasserie. Et après rencontre avec Danny, les gens de la microbrasserie acceptent l'offre qu'on avait faite. Prendrons une résolution pour accepter La proposition. la vente du terrain proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Suzy. Le point suivant, c'est le point 5, demande d'aide financière au FRR, aménagement d'un terrain de pickleball. Danny? Oui, donc c'était prévu au budget cette année l'aménagement de terrain dans un nouveau secteur. C'est le secteur du Parc Saint-Antoine, pas loin du terrain de soccer actuel. Donc, ce qui était prévu au budget, c'était un montant de 50 000 financé en partie par le fonds Région Rivalité dirigé par la justice. Donc, l'équipe municipale a préparé les situations, a préparé une demande de projet. Ils ont un nombre de 2. Donc, comprenant tout l'aménagement du terrain, les enduits, le carrelage, la clôture, le général, etc., c'est un projet qui s'élève dans le fond à 116 762, qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait prévu au départ. Cependant, le projet s'attaque sur deux années financières. Donc, on a réduit les travaux au printemps 2022 par la fin des travaux. L'aménagement des enduits spéciaux de jeu, le lumière, l'engagement, l'éclairage. Donc, vous avez le montage du projet qui est là, pour un total de 116 762. Vous avez les montants des dépenses qui est prévu à chacune des années. Donc, en 2021, on prévoit environ 62 200 de coûts et 54 571 en 2022. La demande d'aide financière à la MRC dans le fonds Région Ruralité, le FRR, qui vous est figuré, c'est un montant de 71 035,28, ce qui laissera à la municipalité une participation en service et en salaire de 4 200 et en argent via le Fonds général et d'autres fonds. Donc, un montant à participer de 41 527,29. Donc, si vous voulez aller de l'avant dans ce projet-là, la première étape, c'est de faire la demande financière à elle. C'est tout ça que notre projet vous est déposé ce soir. Vous faites l'adoption de résolution pour le retour de cette demande. On prendra une proposition proposée par Suzy, appuyée par Michel, de faire une demande au fonds de la ruralité en montant de 71 035 pour démarrer le projet d'aménagement de nos terrains de pickleball. Le point suivant, le point 6, c'est embauche employé saisonnier. On va demander à un membre du comité, Mme Suzy, de faire la recommandation. Nous avons ce matin rencontré deux personnes pour le poste de jardinière. Après avoir constaté les CV et analysé les situations des deux personnes, nous avons dans le fond fait le choix pour une personne. Nous recommandons l'embauche de Mme Barbara Côté à titre de jardinière pour la municipalité. On va faire proposition. J'en fais la proposition. Proposée par Suzy, appuyée par l'autre membre du comité, Michel. Et c'est l'adoption du règlement numéro 2021-507 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Danny. Sur le point 6, le point précédent, juste pour le bénéfice des citoyens qui sont prêts à l'écoute et qui vont voir l'enregistrement de cette séance. Il y avait un poste ouvert de journalier qui n'est toujours pas comblé. On n'a pas eu suffisamment de candidatures. Les candidatures qu'on a eues n'ont pas été acceptées. On dit que vous informez comme nous un poste disponible au service des travaux publics de journalier. Merci de la précision, Danny. On va passer au point suivant, adoption du règlement numéro 2021-507 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle, Danny.
Oui, donc, comme ce projet de règlement-là a été déposé à la dernière séance du Conseil, c'est maintenant le temps de procéder à l'adoption du règlement. Donc, pourquoi la lecture du projet de règlement n'a pas été déposé conformément à ce qui est prévu à la loi. Donc, vous avez le texte du règlement modifiant le règlement. Je prendrai un proposeur, Nathalie, appuyée par Claire. Le point suivant, c'est le point fête de la bière de membres de services municipaux. Vous savez qu'on a eu une demande de l'organisation de la corporation pour la fête de la bière qui va se tenir les 25 et 26 juin prochains dans la municipalité de Saint-Jean, tout particulièrement au Parc Saint-Antoine. Ils ont des demandes en services municipaux pour différents objets, comme on en a parlé au plénier. Et aussi, il y avait un plan là, pour demander une grande partie du terrain qui appartient à la municipalité par Saint-Antoine. Comme discuté tantôt, on acceptait la liste là, des demandes. Aussi, on va rajouter dans la résolution qu'ils devront nous déposer le plan COVID pour leur activité, là, vu qu'ils sont sur nos terrains. Ils respectent vraiment la COVID dans cette forme-là. Et aussi, le plan qu'ils nous ont fourni pour les barrières, on va leur donner, on va le modifier pour rapetisser jusqu'à l'attente et non inclure là, tout le stationnement au complet et en particulier les bâtiments sanitaires. Si ça convient à tout le monde, ça prendrait une proposition de accepter. Michel, appuyé par Pierre. Le point 9, c'est élection municipale 2021, modification du vote par correspondance. Danny? Alors, après la pandémie COVID-19, le directeur général des élections a modifié la loi électorale. Donc, on a publié un règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre prochain. Donc, dans toutes ces modifications-là, qu'il va y avoir dans le processus électoral, il y en a une entre autres qui est peut-être pour favoriser le vote par correspondance. C'est-à-dire la municipalité a le loisir de permettre à tout électeur de 70 ans inclus des domiciliés sur le territoire de la municipalité de pouvoir faire la demande de voter par correspondance. Pour pouvoir mettre en place cette mesure-là, il est nécessaire pour le Conseil d'adopter une résolution avant le 1er juillet 2021 et de signifier au directeur général des élections du ministère de l'Affaires municipales notre intention. Le programme de résolution que je vais déposer. Alors, je vais des commentaires, si vous avez des commentaires ou des questions. On prendrait une proposition d'accepter la modification du vote par correspondance pour les personnes de 70 ans et plus aux prochaines élections. Le point 10, c'est camp de jour été 2021 en entente particulière. Vous savez que cette année, on a un très beau succès dans nos camps de jour. Là. Il y a quand même 5 groupes qui vont être présents ici dans la municipalité. Ça fait au-dessus de 70 jeunes. Et on manquait d'espace et on a demandé cette année à l'Auberge Kiwanis la possibilité d'utiliser leurs locaux pour 2 groupes. Et ils ont accepté d'emblée de nous passer le chalet. La seule et aux heures qu'on a demandé, de 6h30 le matin à 17h30 pour 2 jours, pendant cette semaine, avec l'air climatisé, le service Internet et d'autres modalités. La seule chose que le Club Kiwanis demande, c'est d'avoir de payer une partie de quand on l'utilise, des pourcentages de taxation cette semaine, qui représente des coûts d'environ 2 000 $, plus de s'occuper des services de conciergerie aux besoins et d'assumer les frais électriques pendant cette période-là et aussi d'assurer les frais Internet. C'est pour ça qu'on vous dit qu'en conclusion, on peut évaluer environ 5 000 $ l'aspect de cette chose-là. C'est comme un budget de 5 000 $ qui devrait rentrer pour les jeunes. Je pense que c'est important pour nos jeunes avec cette pandémie-là. Ça prendrait une proposition là, pour accepter. On occupe l'Auberge Kiwanis proposé par Jean Sébastien, appuyé par Pierre.
c'était à l'unanimité. Oui. Oui, ça n'aurait pas eu trop de misère. Ouais. Modification au sein des comités. Écoutez, il y a 3 comités qui vont avoir des modifications de demande. Au comité consultatif d'urbanisme, on va nommer M. Michel Tremblay en remplacement de Mme Suzy. Au comité complexe Grandmont, on va nommer M. Michel Tremblay en remplacement de moi-même. Et à la régie du parc industriel du secteur sud, on va ajouter un substitut avec ce qui se passe présentement là-bas. Ça va être moi le substitut, Émile Hudon, là, pour maire, au cas où il y a un des 2 conseillers qui soit là, qui peut assister à cette rencontre. Ça me prendrait une proposition. On va une proposition de faire pour chacun. OK. Première, comité consultatif proposé par Claire, appuyé par Nathalie. Complexe communautaire Grandmont, proposé par Claire, appuyé par Suzy. Régie du parc industriel du secteur sud, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. Claire, appuyé par Suzy ou Pierre? Pierre, Pierre, en premier, c'était la es-tu correct? Hein? Pierre Boudreau, Suzy Leclerc pour le complexe Ramon. La régie du parc, C'est Jean-Sébastien Michel. C'est les tables, Ali, c'est la table là. Chaque table. Et d'autres à nous. Et de l'eau à nous autres. Et face au public, Les 2 au conseiller. Pas de face, c'est de côté. Le point suivant, qui est le point 12, Festival MA 2021, demande de partenariat. On a eu une demande de partenariat de Festival MA. Cette année, ils font un demi-marathon et au lieu de partir de début, ils aimeraient bien ça partir, cette édition-là qui est restreinte d'un demi-marathon de 26 km, de 6 à 8 équipes et d'une vingtaine de bénévoles le samedi 3 juillet de la Marina Belle-Rivière chez nous. C'est toujours intéressant de faire parler de nous à Saint-Gédéon. Ça fait qu'ils nous ont fait des demandes d'utilisation du terrain le 5 juillet, le 3 juillet prochain, samedi, de 6h à 11h. Ils vont s'occuper avec leurs bénévoles de toute la logistique et de toute la sécurité. La seule chose qu'on va leur demander, c'est d'ajouter et de prévoir des bénévoles là, pour la circulation à la marina, de bien stationner les gens. Ils vont avoir un petit chapiteau. Je pense que c'est bien. Et nous, on va s'occuper aussi d'en informer la marina Belle-Rivière que cette activité-là va avoir lieu le 3 juillet prochain. Je prendrai une proposition pour accepter Michel, appuyé par Suzy. Le point 13, contrat de mise en place d'une lisière de sécurité en Belle-Rivière. Ce point va être à l'ajournement. Il va y avoir un ajournement. On va traiter ce point-là à l'ajournement. Le point 14, ça va être la correspondance, Dany. Donc, première correspondance, il y a une correspondance qui vient de la Fédération des propriétaires du Grand Saint-Gédéon, qui est en lien avec la collecte des déchets, des matières recyclables et organiques dans les associations qui constatent des problèmes différents. Ils profitent d'un service porte-à-porte. La majorité d'entre eux sont desservis par des conteneurs. Plusieurs associations rencontrent divers problèmes liés à la hauteur des conteneurs, un manque d'espace pour en inviter sur des terrains qui peuvent louer ou acheter lorsqu'ils sont disponibles. L'ajout de la troisième voie par le matière organique du Val-d'Or vient encore compliquer davantage cette situation de cette réalité que ces gens-là vivent. Alors, je dis que maintenant, les préoccupations environnementales s'interpellent la population, que ce secteur augmente là, que les technologies sont améliorées, ont beaucoup évolué. Alors, pour eux, il devient incontournable que la municipalité se penche sur la dispensation des services de collecte des matières résiduelles en villégiature. Nous demandons avec insistance que le conseil municipal prenne des dispositions pour que le service de collecte porte-à-porte des matières résiduelles soit instauré dans toutes les associations de riverains désireuses d'obtenir un tel service, c'est-à-dire là où c'est possible, en tout respect des contraintes présentes dans chacun des chemins concernés. Je demande de considérer que les représentent plus la moitié des résidences de la municipalité qui contribuent au budget municipal au même taux de taxation que tous les autres résidents de la municipalité. En conséquence, nous revendiquons en toute
légitimité, le même niveau de service que les autres contribuables de ce général. Nous attendons à ce que la mise à niveau de ce service, selon la demande, soit exprimée, mais n'entraîne pas la hausse de tarification du service de communication visuelle, comme c'est le cas actuellement pour les associations qui bénéficient entièrement ou partiellement du service porte-à-porte, etc., etc. C'est la Merci, Danny. On va faire suivre la Régie des matières visuelles. On va se pencher sur la problématique. C'est une problématique grandissante. Et je peux vous dire que pour vivre dans un milieu riverain, les conteneurs qui sont là, il n'y a plus de contamination, il n'y a plus rien de bon. Dans les bacs bleus, le monde met n'importe quoi, ils vont mettre des feuilles, ils vont mettre du bois, ils vont mettre du métal. C'est pas ça, ça ne va pas là. Ça va à la ressourcerie. Et la même chose avec les bacs bruns, puis les bacs verts, c'est la même chose. Fait que je pense que ce que la Fédération demande, on est rendu en 2021, ça a évolué. Je pense qu'on va essayer de faire évoluer la régie pour que nos citoyens et citoyennes soient ramassés au portable. Ça pourrait être possible. Oui, mais c'est pas c'est la régie qu'il faut qu'il. La place de se tourner partout. Le contrôle, je m'envoie une lettre, mais c'est la régie qui doit gérer ça. On va regarder. Il y a des petits camions qui existent aussi aujourd'hui. Ouais. Ça relève beaucoup de la régie, là. Ouais, ouais. Ouais. C'est ça qu'on faut s'entendre. Oui, la compétence, c'est la Généralement, je pose qu'un à parcourir recommander l'ensemble des municipalités. De toute façon, vous le saviez également parce que ça avait été annoncé. Donc, la rétention de retraite également de la régie intermunicipale du parc industriel du Saint-Ursule. Donc, vous avez un peu considérant la résolution qui fonctionne dans le fond à la régie, parce que les municipalités partenaires de la régie. Une correspondance de placement HD, qui est le promoteur de développement résidentiel dans le commune du Boisier. Donc, il demande par la présente, selon le protocole, ça serait à remettre les infrastructures à la municipalité parce qu'il y a au moins le nombre requis de au moins 22 constructions résidentielles. Il y en a présentement 25 dans le développement. Il demande à la municipalité de faire les démarches pour prendre possession de ce développement. Je pense qu'on va prendre note de la demande et on va l'analyser au comité des travaux publics pour voir s'il respecte toutes les conditions de l'entente. On va le ramener au L'entente. Saint-Gédéon s'amuse, le festival dans le mois d'août à Saint-Gédéon s'amuse. Donc, on demande la possibilité. Je fais adresser au comité du camping, mais étant donné que c'était quand même une demande sur une fois toujours au comité du camping, j'ai vu le loisir avec déposé directement au conseil municipal, parce que la décision va peut-être même au conseil. Dans le fond, c'est que vous savez qu'il accueille beaucoup d'artistes lors de ces événements-là, beaucoup de personnes, et qui habituellement, ils logeaient ces personnes-là dans des gîtes, dans des motels, dans des hôtels, etc. Donc, avec l'obligation qu'ils ont, c'est qu'ils sont obligés de prendre une grosse partie de leur budget pour loger, parce que ça leur prend plus de 14 chambres. Étant donné que là, ils ne peuvent pas partager à cause des restrictions sanitaires. Des fois, tu pouvais louer. Ça fait 2-3 personnes. Puis le loger tout ensemble, mais là, étant donné que les bulles familiales, ces choses-là, je ne peux pas. Il faut qu'ils louent un nombre beaucoup plus impressionnant de lieux. Donc, ce qu'ils font comme demande, c'est de voir si on pourrait pas utiliser les terrains de temps des campings municipales. On leur réserverait ça pour loger les artistes pour la nuit du 7 août 2021. L'information que j'ai eue, c'est que ça leur prendrait quasiment l'ensemble des terrains. Ça dépend quoi? On va dire 14, ouais. On a tout ça. Mais il faut voir s'ils sont disponibles. Sont-ils loués, c'est ça? Actuellement, les terrains de tente ne sont pas couverts à la location. Ils sont peut-être ouverts depuis dernièrement, hein, mais je ne sais pas si le 7 août c'est disponible, là, mais ça ne fait pas longtemps qu'ils sont ouverts en location. Mais ils veulent juste qu'on leur réserve 12 temps. Oui, bien là, est-ce que vous voulez aller jusqu'à la gratuité ou bien est-ce qu'ils payent les gens, qu'on leur réserve, est-ce qu'ils payent? C'est un soir, le soir? C'est un soir, on parle du Il va y avoir la demande d'aide financière qui va arriver à un moment donné.
L'aide financière, ils l'ont déjà. Fête festival, on donne un montant pour fête de. Oui. Dedans. Dans les montants que vous versez au Fête Festival Saint-Gédéon, c'est compris la contribution de Fête Saint-Gédéon, ça veut. Cette année, c'est un samedi. C'est parce que C'est parce qu'en temps- peut-être vouloir louer vendredi, samedi. Ça va peut-être nous briser pour Ouais. une semaine complète. Non, mais là, on sait d'avant. En cherchant à vendre les 12 terrains, c'est gros. Ben non, Ça reste que. t'as des loups. Non, non, moi, c'est pas sûr que je me dis. Ça va peut-être. Moi, La moitié. il va peut-être être capable d'en mettre 2 sur le terrain. Mais leur demande, il manque un petit bout. Est-ce qu'ils veulent qu'on leur donne la gratuité en plus de la subvention? Ou... Danny a dit que. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il avait envoyé la demande de commandite. Là. Moi, j'avais averti Valérie que la demande de commandite, la municipalité commanditera pas. On avait déjà un montant pour l'ensemble de l'organisation de faire le festival. Est-ce que là, Mais on pourrait leur parler. est-ce que vous voulez leur réserver un nombre de terrains gratuits? On pourrait leur parler à l'ajournement. C'est trop tard. Peut-être que vous auriez le temps de leur parler un peu, mettre ça clair. Après l'ajournement, on Moi, réglerait pas ça. beaucoup plus d'informations, je peux vous dire. On n'a pas beaucoup d'informations. La demande est là. Mais on peut parler au comité puis revenir là-dessus. Ben, c'est ça. On s'en reparlera On va l'ajournement. revenir à l'ajournement. C'est dans une semaine. D'ailleurs, le ministre du secteur sud qui nous demande l'autorisation de faire un barrage routier. Je réponds sur le barrage routier, donc il dirait le vendredi 9 juillet ou le vendredi 6 août, selon la température. Je mentionne comment ils vont faire l'activité, etc. L'année passée, vous aviez accepté pour la première fois une demande de cette organisation de barrage routier. Ouais, c'est un organisme. Ça a eu lieu? Pour les jeunes, oui. Oui, Oui. c'est un organisme qui aide les jeunes du milieu. Oui. Je prendrais une Bon, proposition. On ne voit pas de direction là non plus. Moi, Aussi appuyé par oui, par moi. Nathalie. Ben, en tout cas, ça, mais je trouve que c'est correct. C'est bon. Suivante, c'est de l'information de la CPPAQ, dans le fond, c'est la décision qu'on attendait depuis un bout. Le projet de bonification de la véloroute à Saint-Léon, dans le point du garage municipal par l'arrière. Donc, il y avait une petite parcelle de terrain qui était située en zone agricole. Donc, la demande avait été faite par la municipalité. Donc, c'est la municipalité qui est demandable. Ben, déjà que je suis en train de dire, je suis. Ça va être celle-là? Celle-là. Oui. Je vous dépose également Lequel? une pétition, une demande qui est signée par un groupe de jeunes, qui est initiée par M. Jérôme Félix Guérin, qui est un élève de 5e année de l'école Saint-Antoine. Donc, il demande au nom de jeunes skatepark dans le milieu. Les jeunes devrions avoir un skatepark plus proche, car il est difficile de se rendre au skatepark, à vélo, en trottinette ou en skateboard. Ça serait un lieu pour s'organiser. Qu'est-ce qu'il l'a pris? Je l'ai pas. Le trottinette, vous avez c'est un endroit pour dépenser la première. Vous avez dans le tableau un peu destinataire, ils sont au nombre peut-être de 40 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, ça donne. Ouais, ça, on va transférer cette lettre-là, cette demande de jeunes-là au comité des loisirs qui vont l'analyser et on va faire un suivi auprès de ce groupe de jeunes-là qui ont fait une pétition pour avoir un skatepark dans le rendez-vous. Donc, Ville Malva, c'est le deuxième correspondant concernant la visite par municipalité. Les municipalités se prononcent individuellement sur le retrait de la Ville d'Alma. On fait une discussion avec un représentant du ministère de l'Affaires municipales selon l'état de la situation. Et du fait qu'une telle régie est autorisée par un décret, il y a 3 situations qui peuvent se présenter. Que les municipalités désirent poursuivre l'entente, qu'elles concluent une nouvelle entente ou qu'elles désirent se dissoudre tout simplement. Donc, cet événement, un partage de l'actif et du passif, envisagé en fait avec la Ville d'Alma, la date de son retrait. Dans cet esprit, nous désirons, dans un dernier effort de règlement à l'amiable et sous la suggestion des représentants du ministère, nous transmettre la présente demande
Et ça, avant de requérir la nomination de conciliateur auprès du ministère, ils aimeraient obtenir une position des municipalités au plus tard le 25 juin prochain. Ben, la position de la municipalité, on a une régie du C'est ça. secteur sud qui gère ça. Bon, on va laisser à la régie Je vais faire le suivi sur cet aspect-là. Je dirais un petit paragraphe que j'ai pris en note là-dessus. La régie a mandaté M. André Fortin, M. Réal Côté et M. Alexandre Garon pour aller discuter avec le ministère des Affaires municipales du dossier. Fait que c'est là qu'on est là-dedans. C'est beau. Enfin, la dernière correspondance, c'est juste un courriel. Je vais quand même rajouter en correspondance. Ça, c'est M. David Lepoint, qui est directeur de la Véloroute des Bleuets, qui a envoyé un courriel à M. le maire pour information. Concernant un projet, le projet JB, la Véloroute des Bleuets dans le Grand des Îles. Que ce soit un projet pilote qui pourrait être mené tout cet été pour accroître la sécurité des usagers de la Véloroute des Bleuets dans le Grand des Îles. Et qu'il donnait comme avis, dans le fond, avec tous ces considérants-là, que l'amélioration de sécurité. Et ce que je crois comprendre également du courriel, c'est que ce qui est une des conditions, ce serait que la municipalité modifie la limite de vitesse dans le Grand des Îles pour rendre la vitesse à 50 km. Oui, mais c'est le projet JB, c'est des trottinettes électriques qui est un partenariat avec l'Auberge des Îles Éric Larouche et que lui, présentement, pour pouvoir circuler sur les routes avec ce type de trottinette-là, ça prend que le kilométrage soit à 50 km/h au lieu de 70. Moi, ce que je ferais, on va transférer ça au comité de sécurité publique qui l'aura à l'analyser et faire une recommandation. Dans le fond, là, c'est les parcs du coin du Grand des Îles là, pour monter là, jusqu'au village. Donc, ils ne peuvent pas y aller non plus. C'est 70 km/h. Ça, c'est une autre demande qu'ils devront faire au ministère des Transports. Merci. Nous, on va gérer notre partie municipale, mais on va le Ils faire. font un lot, ils n'ont pas de lot, ça ne donne rien de donner. C'est ça. Mais on Ça, peut quand même cette l'analyser. question-là, moi. On va l'analyser au comité des sécurités. Merci, Dani. On va y aller après ça au rapport des comités. Je vais commencer au bout à ma droite, qui n'est pas la normale, mais on va commencer par Nathalie. Oui, moi, j'ai une séance qui s'est tenue le mardi, le 4 avril, le comité des loisirs ici à la salle du conseil. Nous avons parlé du retour de la fête de Pâques, ce qui était la chasse au coco qui était faite le vendredi le 2 avril. Nous avons parlé de la pochette de bricolage aussi, qui a été fait, l'ensemble des 35 sacs qu'on a trouvé preneurs pour le bricolage. On a parlé du parascolaire, qui va avoir au Grand Air, dans le cadre du programme en parascolaire nous avons un groupe en maternelle et un groupe en première année. Puis après ça, le sport de rue, dans le cadre du programme en parascolaire avec l'organisme en forme, nous avons 2 groupes, un en 2e année et un en 3e, 4e année. Nous avons parlé de la programmation de parc de planches à lunettes avec en forme au lac. Puis, il y a 2 adolescents qui sont des jeunes qui sont prêts à suivre la formation avec l'école de snowboard, skatepark, Saguenay pour venir en aide au programme et assurer sa pérennité de notre municipalité. Nous avons parlé aussi du terrain de pickleball. Le 29 avril, une réunion de planification et d'élaboration du projet a eu lieu avec Alexandre Garon. Un budget de 50 000 $ a été prévu. Après ça, on a parlé du soccer avec les mesures de la COVID-19 qui sont quand même des restrictions de la Ligue de soccer. Nous informe que la Ligue de soccer a modifié la structure de la Ligue un petit peu. Après ça, nous avons parlé, il va y avoir la catégorie U4, U5, U6 pour le soccer, la catégorie U7, U8. Et il y a la catégorie aussi U9 et U12 pour le soccer. Après ça, il va y avoir une ligue de baseball qui va devoir prendre les mesures aussi là, par rapport au COVID.
pour le baseball, les inscriptions seront au coût de 60 $. Ça comprend le chandail d'équipe et la participation au tournoi de fin de saison. Les activités de la Ligue débuteront dans la semaine du 14 juin pour une période de 10 semaines. Les inscriptions sont offertes pour les jeunes de 5 ans à 15 ans. Il y a aussi le golf en collaboration avec le club de golf pour ceux qui vont aller au terrain de jeu. Ils vont pouvoir aller au golf chaque semaine pour apprendre à jouer au golf. Après, on a parlé du camp de jour. Mme Valérie Girard fait le bilan sur le camp de jour. Ils ont parlé aussi de l'état financier. Puis, après ça, on a parlé de la SIEC. Ça va être disponible cet été. Puis, il va y avoir seulement une animatrice, mais ça va être un maximum de 10 jeunes qui vont pouvoir y travailler dû aux mesures avec la COVID pour cet été. On a parlé aussi du travail de milieu de rue secteur sud. À l'embauche d'une nouvelle intervenante, il sera possible de refaire des visites dans nos milieux, parce que là, il y en avait plus tellement. Après ça, on a parlé des caméras là, au niveau du skatepark, là, pour savoir. On a parlé des caméras là, pour savoir si on pouvait les collecter, parce que je crois qu'ils ne sont pas. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ah, OK. En tout cas, j'ai comme eu un blanc de mémoire. Puis après ça, ben, on a parlé pour prendre relâche pour la saison estivale. C'est ce qui conclut pour le comité des loisirs. Émile, je vais faire la corporation, puis s'il y a des choses, tu rajouteras, oui. Parce que des fois, je n'arrive pas toujours à l'heure. On a eu une réunion de corporation de développement socio-économique qui a été par Zoom le 20 avril. On a parlé, M. Alexandre Garon nous a déposé les finances au 31 mars 2021. Ça a été approuvé par 2 personnes. Après ça, l'offre de service de M. Demalef pour la préparation des déclarations de revenus et des formulaires de remboursement pour les taxes 2020. Après ça, on a parlé du marché public par rapport du comité. Dans le fond, M. Marcel Carrel par rapport de la rencontre de planification tenue le 8 avril. Ouverture du 26 juin au 28 août. On a parlé de l'horaire d'ouverture les samedis de 9h30 à 14h30. Total de 25 exposants plus 4 par rapport à l'an dernier. Le coût, c'est encore la même chose, 100 $ par été, un montant forfaitaire pour la grande fête de récolte à être déterminé par le comité de l'événement. Le chapiteau va être de 100 par 60, le même que l'année passée. Surveillant et assistant, 3 ressources aux mêmes conditions que l'année passée. Puis, on a eu 2 soumissions qui ont été déposées pour le chapiteau. Ça, c'est beau. On a parlé de la promotion touristique aussi. Je dépose des recommandations de placement suivantes. Celle-là, là, je vais te laisser faire, Émile, parce que je crois que je n'étais pas là. Oui, bien, c'est comme à chaque année, c'est des placements publicitaires que la Corporation de développement prend pour différents médias pour le marché public et pour annoncer aussi la saison touristique à Saint-Gédéon. Vous le voyez, il y a plusieurs campagnes là, qui vont se mettre en place là-dessus. Après ça, on fait toujours un concours achat local là, pour encourager d'acheter dans notre municipalité à nous. Après ça, le club de golf Lac-Saint-Jean, est-ce que poste photo, documents complémentaires à la demande de partenariat publicitaire? Oui, bien, il y a un tournoi de golf qui s'appelle, comme Nathalie l'a dit, le Est Pro Tour, qui va avoir lieu ici du 20 au 22 juin prochain. C'est un tournoi semi-professionnel. C'est un tournoi de pro, pro du golf. Et là-dedans, ben, cet événement-là va être télédiffusé à TVA Sport. Fait que la corporation, c'était dur de ne pas contribuer pour une campagne publicitaire. Là, ce que ça coûte à la corporation, c'est 3 000 $. Mais vous savez qu'une campagne nationale coûterait beaucoup de cher que ça. On a parlé de Saint-Gédéon à TVA Sport. C'est une belle vitrine pour nous.
Après ça, on a parlé de clients et cartes touristiques, refonte 2021, soumission, conception et impression. Dans le fond, d'octroyer le contrat de réimpression du dépliant et de la carte touristique à lettrage flash au montant de 639,95 plus taxes pour 2500 dépliants et de 429,95 plus taxes pour la carte. Les modifications au contenu graphique seront effectuées autour de 59,95 plus taxes. On a parlé aussi des panneaux d'information touristique phase 3 soumission. C'est que dans le fond, c'est des panneaux quand, mettons, on arrive dans un endroit qui dit, exemple, Régésil, la fromagerie. Fait que là, c'est des panneaux comme ça pour la troisième phase. Puis, c'est le lettrage flash au montant de 7 613,68 plus taxes. Enseigne place publique, soumission, modification. On a parlé d'un poste vacant au sein du conseil d'administration parce qu'on a eu une démission de M. Régent Côté, station-service Côté, qui nous a donné cette démission. Puis après ça, on était à la recherche. Puis là, on a trouvé quelqu'un, M. Martin Harvey, copropriétaire des services de la nature, qui va prendre le poste d'administrateur pour intégrer le conseil d'administration de la corporation de développement. Après ça, M. Émile Hudon nous informe de l'ouverture officielle du Parc national de la Pointe-Taillon le 21 mai, puis c'est le lancement officiel de la route des Bleuets le 10 de juin. Merci, Nathalie. Bienvenue. Pas d'autres comités? Non. Suivi? J'ai le comité des sécurité publique. Est-ce que tu veux le faire? Bon, je peux le faire tantôt. Je vais le faire. J'en aurais pas. OK. Ben, moi, je vais le faire. Jean-Sébastien. Ça n'a pas? Ben, moi, j'ai les comités de sécurité publique. On a eu une rencontre le 10 mai 2021 sur la signalisation et la sécurité routière. Toutes les demandes on a toutes les offres demandées pour divers éléments d'affichage ont été obtenues. Les offres ils ont fait des entrepreneurs qui ont fait des offres. Sur les offres, là, les offres ont été déposées par tarif innovation, Qualitech, Pro Solaire et signalisation interligne. Les membres conviennent que la première priorité est l'achat de feux rectangulaires et clignotants rapides pour installer à la traverse des écoliers. Fait que, là, on a vu que les soumissions ont été faites. Signalisation interligne, c'est 8 000. Pas besoin de les dire. Non, pas besoin de dire. OK, on l'a employé. De toute façon, on recommande, nous, Qualitech au montant de 7 315 plus taxes. Concernant les afficheurs de vitesse, ben, vu qu'on avait un budget de 10 000, nous, pour en tout, là, pour les signalisations puis, routières, ça dépassait le montant. Fait qu'on n'a pas, on ne pouvait pas acheter les deux. Fait qu'on a comme, puis vu qu'on a, mais par contre, vu qu'il y avait beaucoup d'accès de vitesse dans notre municipalité, il y avait, fallait on a essayé de regarder pour voir si on pouvait avoir un feu de signalisation déplaçable, qu'on allait pouvoir déplacer dans la municipalité, mais encore là, on a fait des recherches là, pour voir les coûts, puis je pense que ça va peut-être un peu trop cher pour ce qu'on ne pourra pas peut-être. On demandait si on pouvait aller plus au conseil de remonter le montant, mais je pense que c'est plus élevé pas mal, je pense, le montant. On va réanalyser. Ouais, ben, on va réanalyser avant parce que c'est trop élevé. Là. On l'a suggéré, mais on va regarder le montant. C'est ça qu'on a fait on fait une demande, en tout cas, puis on va vous revenir avec le montant que ça peut coûter. Est-ce que ça nous permettrait de le mettre dans certains secteurs de la municipalité pour vérifier On ne peut pas le mettre partout. dans certains problèmes, dans certains secteurs qui sont problématiques? C'est ça. As-tu d'autres comités? Non. Pierre? Le festival AGA 2019 tenu avec un an de retard à cause de la COVID, bien sûr. M. Jean Boilly comme président, Mme Delphine Hourdeguin comme vice-présidente et M. Jimmy Dufour comme trésorier ont été reconduits dans leurs fonctions pour 2 ans. Le total des revenus pour 2019 des 4 festivals s'élève à 214 529,75 et le total des dépenses s'élève à 222 767,20 pour un déficit de 7 237,45 dû au Festival des Glaces qui avait
affecter un surplus pour se faire un nouveau bord, entre autres en 2019. Demande d'aide financière et commandite. La liste des demandeurs. L'Association des handicapés visuels 02, on vous recommande un montant de 100 $. La FEAS de Saint-Gédéon, 225, un montant de 225 $ qu'on vous recommande pour payer le local de la sacristie, même s'ils ne l'ont pas utilisé beaucoup à cause du COVID, ou bien les aider quand même. Le club de golf, un montant préétabli de 10 000 $, un dernier montant d'une entente de 5 ans. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Nathalie. J'aurais une question pour la de gars avec Saint-Jean de 10 000 sur 5 ans. Est-ce que l'année prochaine, Ils vont bien revenir. L'entente est finie. L'entente est finie. 5 ans. C'est à eux de nous. La balle est dans le camp. La balle est dans est-ce le qu'elle avait des projets particuliers quand on fait ça? Ouais, ben, Sur l'autre conseil, je dis, c'est sur l'ancien conseil, Un aide. M. c'est Boumer, une financière. financière. De fonctionnement. Une aide financière spéciale. Un gros programme de développement du Québec. D'accord. OK. Ça a été présenté comme ça à l'ancien conseil municipal. OK. Mais c'est quand on l'avait accepté, mais les 4 années avant, il l'avait. Il n'avait En aussi. réalité, c'est le deuxième cycle de 5 ans qu'on donne 50 000. On donne 10 000 par année, ça fait 6 ans. On donne 10 000 au club de golf. Mais pour des projets particuliers, là, c'est pas du fonctionnement. Ça veut pas dire que l'année prochaine, ils On vont va dire avoir que l'an prochain, il faudra que tu prennes D'accord. J'imagine qu'il faudra que tu présentes un programme. C'est important s'il veut que ta municipalité participe. C'est ça. Ouais, là, je suis plus sûr. On l'a posé. Claire, déposé. Voilà. Ouais. Peut-être qu'il Il a envoyé une lettre aussi. Ah oui. Vas-y. Joint les états financiers de l'OMH 2020 qui fait partie intégrante de notre belle communauté. Et le rapport Le financier. rapport financier, j'en fais la proposition. C'est un dépôt d'année. As-tu besoin d'une On a résolution? une résolution pour accepter le rapport financier. Proposé par Claire, appuyé par Jean-Sébastien. Un dépôt. OK. As-tu des commissions? Oui. C'est bien que j'ai mes pompiers. Ah oui, vas-y. OK. La régie incendie du secteur sud. Pour le mois d'avril 2021, nous avons répondu à 23 appels pour un total de 57 depuis le début de l'année. Comme à la caserne de Saint-Gédéon, on a eu un incendie d'herbe et broussailles, une alarme, fausse alarme incendie résidentiel, une alarme fausse alarme incendie commercial, puis 2 incendies de bâtiments résidentiels. C'est pour le mois de mai, ça. C'est pour le mois d'avril. On va l'avoir la réunion la semaine prochaine. Merci. Avez-vous d'autres comités, madame? Non, c'est beau. Merci. Ça fait le tour du rapport des comités, le point 15. Le point 16, c'est l'acceptation de la liste des comptes à payer et des boursiers numéro 2021-06. Pierre. Les comptes à payer, on avait une aide financière en 2021, programme d'entretien des chemins privés, un montant de 120 847,17. La fourrière municipale d'Alma, un contrat annuel 1724,63. Signalisation aux dettes, le marquage de la véloroute, la saison 2021, un montant de 4 422 $. Pour un total des comptes à payer de 268 589,39. Dans les déboursés, on avait l'achat d'une roulotte pour location camping, un montant de 30 357,91. Un total des déboursés, 61 973,54. Dans les retenues, on avait du four pour la rue Lévesque. On a hâte qu'il soit finalisé, un montant de 18 000. Transport d'Annie Gagnon pour la rue de la Gare. Ça fait longtemps qu'on le dit. Un montant de 3 264,14. Ça fait le tour, j'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Claire. D'accepter la liste des comptes à payer et débourser numéro 2021-0. Service taxe IAE. J'ai aucune mémoire de ce que c'était. C'était la contribution financière qu'on a faite la corporation, le 10 000 pour le service taxil, qui est une aide financière dans le cadre de notre programme de compensation.
Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? D'abord, les points 17, 18, 19, 20 et 21 sont reportés à l'ajournement du 21 juin prochain à 19h. Affaires nouvelles 22, on n'en a pas. Permis de questions, les ne sont pas dans la salle, on n'en a pas. Avant de faire l'ajournement, de faire une proposition d'ajournement, je voudrais quand même informer les citoyens que tout à l'heure, en plénier, le Conseil a décidé que les 2 prochains conseils municipaux de juillet et d'août se tiendront, comme on fait là, par vidéoconférence. La distanciation de 2 mètres dans la salle du conseil ne nous permet pas de recevoir la population. C'est malheureux, mais il faut quand même respecter la distanciation de 2 mètres tout le monde. Et pour ça, on ne peut pas recevoir, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous les transmettre par écrit à la municipalité. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions lors des conseils municipaux, des prochains conseils. Ce qu'on souhaite, c'est que les restrictions soient encore moins sévères au mois de septembre pour qu'on puisse recommencer, on serait les gens les plus heureux, recommencer en présentiel avec les citoyens les prochains conseils. Un petit message que j'avais. On invite les gens à poser des questions. Oui, ça, je l'ai mentionné en dessous. Je me prendrai quelqu'un pour la journée de Nathalie. Merci tout le monde et on vous souhaite une bonne soirée. Et il y a quand même une joute d'hockey à soir que les gens attendent avec impatience. Bonne soirée tout le monde et merci de votre présence.